Intégral Placement. 100% placement, 100% BFM Business. Et à présent, comme chaque mardi, on accueille Frédéric Lorenzini, consultant chez MCV France. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Frédéric, vous avez envie d'ouvrir une laverie, là, ça vous inspire le témoignage de Patrice? Non, mais je trouve que c'est intéressant. Alors quand même, 80 000 €, c'est un gros ticket. Ça permet pas de trop diversifier. L'idée est très séduisante, belle rentabilité, mais on met quand même un gros ticket d'un coup sur un seul placement. Ouais, c'est-à-dire que c'est le même prix qu'un studio, voilà, c'est le même prix qu'un studio à peu près. Vous avez évoqué la semaine dernière, Frédéric, la baisse des frais sur certains ETF. Ça a titillé nos téléspectateurs et aujourd'hui, ils vous demandent où en sont les frais sur les SICAV. On en est où? Alors ça, c'est une question intéressante. Il y a des frais sur les SICAV, plusieurs types de frais. Il y a des frais de souscription, c'est au moment où vous achetez votre SICAV. Et ces frais sont liés à la part. Vous vous souvenez, une fois, on avait parlé des parts par I, par R, par D. Vous avez un niveau de frais qui peut varier en fonction de la part, au moment de la souscription, mais aussi les frais annuels. Les frais annuels peuvent varier en fonction de la part. Un exemple concret, vous avez un fonds avec plusieurs parts. Une part M chargée à 0,6% par an et une part R chargée à 2,20 par an. Donc la différence peut être assez sensible. Ces frais annuels, en fait, ils sont indolores. Ils sont indolores parce que chaque jour, quand on calcule la VL, la valeur liquidative de votre fonds, de votre SICAV, on prélève, la société de gestion prélève un pouillème de frais. Donc on ne va pas vous les faire payer one shot une fois par an et là vous allez dire quand même 1%, 2% c'est important. C'est chaque jour on prélève un pouillème. Des petites gouttes d'eau. C'est indolore, on s'en rend pas compte. Et puis il peut y avoir enfin un autre type de frais, c'est la commission de surperformance. Certains fonds vous disent si on fait mieux que l'indice, eh bien on va prélever une partie de la surperformance par rapport à l'indice. On connaît, Frédéric, les frais de sortie quand on sort d'un fonds. Est-ce qu'il existe aussi des frais d'entrée? Alors, il existe des frais d'entrée, on les a évoqués. En revanche, les frais de sortie sont rares. Ils sont rares en France. On peut en avoir aux États-Unis, c'est plus développé qu'en France. En France, ils sont quasiment inexistants, ces frais de sortie. On va les avoir sur certains fonds à formule. On va vous dire, vous avez un contrat avec un fonds à formule qui court sur 5 ans, sorti dans 5 ans. Si vous voulez sortir avant 5 ans, frais de sortie. On va les avoir aussi sur des fonds à échéance. Vous savez, ces fonds qui investissent dans des obligations. On vous dit, on porte les obligations jusqu'à leur remboursement à terme dans 4, 5 ans, etc. Si vous voulez sortir avant, on va vous charger des frais de sortie qui souvent sont acquis au fond, pas à la société de gestion, parce que si vous sortez avant le terme, avant l'échéance, vous obligez la société de gestion à vendre certaines obligations, ce qui peut pénaliser les autres porteurs. Mais globalement en France, on a peu de fonds avec des frais de sortie. Voilà, les frais d'entrée, oui, frais de sortie, pas toujours. Justement, au niveau des frais, comment les ETF se situent-ils par rapport aux autres fonds? Les ETF, ils sont structurellement moins chers que des fonds actifs. On l'a évoqué la semaine dernière avec Deutsche Bank qui baisse, qui a une offre à 0,09% de frais de gestion par an. C'est structurellement moins cher parce que c'est une gestion passive. La vocation d'un ETF, c'est de reproduire la performance d'un indice, éventuellement en répliquant bêtement et simplement la structure de l'indice. Donc il n'y a pas réellement de gestion, d'où des frais moins chers. Il n'y a pas de frais d'entrée ou de frais de sortie, il y a juste, quand vous l'achetez ou vous le vendez, des frais de courtage comme n'importe quelle action cotée. Voilà, on y voit plus clair désormais sur ces frais, comment ils fonctionnent. Les frais, ça peut vraiment changer la vie d'un investisseur? Ah oui, alors ça peut clairement changer la vie d'un investisseur pour deux raisons. Parce que vous avez certains fonds qui ont des frais stratosphériques, et je pense à un fonds qui est annoncé avec des frais à 2,40. Le nom? Et puis, ça doit être le Tectonic Fund. Tectonic Fund, un fonds français, il est annoncé à 2,40, et puis quand vous additionnez tous les frais, une année, il était monté à 23%, presque 24% de frais. Wow. C'est stratosphérique. C'est dingue. Et puis, les frais peuvent, sur un fonds géré activement, atteindre 2, 3, voire plus, 2-3%. Alors, sur une année calamiteuse comme 2008, le marché fait moins 40%. Moins 40%, que vous soyez à moins 38, moins 40, honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Année 2009, année de rebond, plus 20. On n'est pas chien que vous récupériez 18% ou 20%, 21%. Les 2-3% de frais de gestion sont indolores. Sur une petite année, et j'en aurais terminé comme 2007, le CAC 40 fait 1,3. 1,3%. Bon, sur 1,3%, si vous avez 2% de frais de gestion, qu'est-ce qui vous reste? Rien, vous êtes dans le rouge. Donc oui, les frais peuvent faire la différence en matière de gestion. Et même la performance pour l'investisseur. Absolument. On a l'habitude de dire les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. En revanche,
les frais passés donnent une bonne idée du fardeau que certains gérants ont apporté. Frédéric Lorenzini, consultant chez MCV France. On vous retrouvera jeudi. Frédéric, merci beaucoup. Restez avec nous dans un instant, le journal, et juste après, toutes nos réponses à vos questions. Envoyez-nous vos questions sur notre site bfmbusiness.com. À tout de suite.